L'évangile de ce dimanche nous invite à contempler ce qui est convenu d'appeler l'appel des premiers disciples. Jésus marche le long de la mer et son regard se pose sur ceux qu'il choisit, alors qu'ils sont absorbés par leurs tâches humaines, leurs métiers, leurs liens familiaux. La parole de Jésus les rejoint et vient susciter leur liberté. Ce récit a été commenté de nombreuses fois. Aujourd'hui, je ne retiendrai qu'un aspect. La mission jaillit, trouve forme et réalité dans la rencontre de deux libertés. Liberté souveraine du Christ, c'est lui qui voit, qui appelle qui il veut et à la mission qu'il veut. Je dois m'interroger si je me donne une mission à moi-même sans la recevoir du Christ. Certes, je ne vais pas rencontrer physiquement Jésus sur mon lieu de travail, mais c'est par la voix des autres, en particulier de l'Église, que ma mission, pas celle des autres, m'est révélée, confiée. Bien sûr, je peux sentir en moi l'appel, le goût, le désir de servir sous telle ou telle forme, sans y être appelé explicitement. Mais il est toujours bon alors de discerner avec l'aide d'un frère, d'une sœur, d'être confirmé par le Christ, par la voix de son Église. Liberté première du Christ qui suscite ma propre liberté. Jamais le Christ ne viole notre liberté. Au contraire, j'irai jusqu'à dire qu'il libère notre liberté. Saint Benoît, dans le prologue sur sa règle, articule avec justesse la rencontre de ces deux libertés. Le Seigneur, cherchant son ouvrier dans la multitude du peuple, dit encore : « Quel est l'homme qui veut la vie et désire voir des jours heureux ? Que si à cette parole tu réponds : c'est moi, Dieu te dit alors : si tu veux. Quoi de plus doux pour nous, mes très chers frères, que cette voix du Seigneur qui nous invite ? Demandons, pour cette semaine, demandons au Seigneur la grâce de savoir reconnaître ses appels dans l'ordinaire de nos jours, d'y répondre et de goûter à la douceur de sa parole qui nous invite à sortir de nous-mêmes pour le suivre. Bonne semaine.